Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des survivants en relations toxiques. C'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre guérison et dans votre convalescence. Accrochez-vous, tout va bien se passer, d'accord? Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de parler des relations toxiques dans le cadre du travail et d'aborder le thème de la triade sombre. Alors, c'est pas un nouveau film de Kung Fu, c'est pas le dernier Jean-Claude Van Damme, hein. C'est un terme qui est apparu en 2002 par des chercheurs canadiens, Paulus et Williams. Et vous allez voir, il y a comme un petit air de déjà entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que la triade noire? Alors, la triade noire, ça regroupe 3 personnalités. Le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Ces chercheurs canadiens sont arrivés à la conclusion que nous aurions tous en nous, ces personnalités psychopathes, narcissiques et machiavéliques à différents pourcentages et évidemment combinés à des traits de personnalité beaucoup plus lumineux, heureusement. Mais nous sommes tous susceptibles d'être un petit pourcent de machiavélisme, ou même pas du tout, mais un petit peu psychopathe, un petit peu narcissique, et évidemment encore autre chose. Mais pas de panique, vous restez une belle personne, d'accord? Alors, tout ça pour dire que, parfois, dans le milieu du travail, on peut se retrouver avec des collègues particulièrement toxiques, donc des collègues qui ont cette personnalité sombre, de cette fameuse triade, certains qui sont narcissiques, certains qui sont plutôt machiavéliques et d'autres qui sont plutôt psychopathes. Alors rassurez-vous, en principe, votre collègue ne devrait pas sortir un couteau pour vous égorger. Rassurez-vous. Comment ça va se caractériser dans le milieu du travail? Prenons par exemple l'exemple d'une promotion. Le collègue qui sera plutôt narcissique, va plutôt se dire super, j'ai une opportunité de briller, il va être arrogant, c'est une promotion, c'est la promotion qui est faite pour lui, il a tout pour ça. Et évidemment, pour lui, c'est une façon d'avoir les projecteurs braqués sur lui. C'est évidemment son besoin de mégalomanie qui va être satisfait, d'être le centre de l'attention. Il va garder son manque d'empathie, évidemment. Et évidemment, il va rester égoïste. C'est, voilà, lui, c'est tout. Même s'il est chef. Il s'en fout. C'est lui et les autres. Donc, c'est juste un moyen d'avoir cette reconnaissance de son côté grand. C'est tout. C'est ça. Pour un collègue qui est plutôt de type machiavélique, ce collègue-là ou cette collègue-là n'a pas besoin d'avoir la lumière braquée sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui va se contenter de tirer les ficelles dans l'ombre. Donc, il ou elle peut manipuler ses supérieurs, tout comme ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui va utiliser la ruse, qui va être sournois ou surnoise, qui va évidemment mentir, manipuler, faire du chantage, mais en fonction de ses propres besoins et en fonction de ses propres objectifs. Tout est bon pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui a une vision du monde, voilà, il y a les forts et les faibles. Et si vous êtes une belle personne, c'est que vous êtes naïf. Et les gens naïfs, on les utilise. Pour ces gens, tout est bon pour arriver à leurs objectifs. Alors, c'est pour ça que c'est des personnes où s'il y a un projet et qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux, ils ne le font pas. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est plutôt de type psychopathe, c'est le collègue qui va semer le chaos professionnellement et dans la vie privée de ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui aura un besoin d'agir rapidement, de façon impulsive, et qui va se moquer des lois,
des règles de l'entreprise, même de l'éthique, et qui ne va pas hésiter à mettre, je veux dire, ses collègues peut-être en danger aussi. Si, pour lui, il y a un avantage. Il se moque complètement des conséquences. Il se moque complètement des remords. Il ne sait même pas ce que c'est un remords. Et c'est quelqu'un qui a zéro empathie. Mais quand je parle zéro empathie, c'est d'un point de vue cognitif et affectif. 0.0. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir un poste de leader pour avoir un plus grand terrain d'action. Je vais vous donner ici 15 comportements qui sont des signaux d'alarme. Et vous allez voir, il y en a qui sont plus du narcissisme, plus du machiavélisme, plus de la psychopathie. Je mets dans le commentaire aussi le lien de l'article où vous allez retrouver les informations. D'accord ? Tout ce que je vais vous dire ici, dans cette vidéo, et sur ces 15 comportements, provient d'un article écrit par Birgit Shane, excusez-moi pour son nom, je l'ai vachement écorché, un article qui est paru en 2020. Alors, voici 15 exemples de comportements où il faut vraiment faire attention. Parce que c'est soit un collègue de type narcissique, machiavélique, psychopathe ou qui combine les trois. D'accord ? Alors, premier type de comportement alarmant, c'est la personne qui tire toute la couverture sur elle en cas de réussite de projet. Si la société est par exemple nominée pour avoir un prix, ce sera grâce à elle, bien sûr. Et en contrepartie, vous avez la personne qui va se protéger si ça va mal dans l'entreprise. S'il y a eu un projet qui s'est mal déroulé, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas elle, toujours les autres. Travailler comme ça avec des gens comme ça incompétents. Et ça, c'est caractéristique du narcissique ou de la narcissique. Ok ? Autre comportement alarmant. Il y a promouvoir sa personne de façon active, évidemment. Mais genre, quand je dis active, c'est sans relâche. Ça, c'est plutôt du narcissisme et du machiavélisme. Il y a aussi la personne qui va réagir de façon très agressive à un commentaire, à une réflexion, à même un avis négatif sur ce qu'il ou elle va proposer. Ça, c'est plutôt du narcissisme. Et vous allez voir qu'en plus, cette personne, elle aura tendance à critiquer la personne qui émet cet avis, cette critique, ce jugement. Donc, ça va être une agression qui peut être assez violente. Alors, il y a aussi le comportement qui consiste à traiter différemment ses collègues. Les collègues trophées, qui rapportent quelque chose à la personne, qui va nourrir son ego, et le restant des collègues qui ne servent à rien, voilà, qui ne sont pas utiles, qui on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'ils sont engagés encore. Donc ça, c'est plutôt du narcissisme, oui, plutôt narcissique. Vous avez aussi la personne qui est donc égoïste, dans le sens où, eh bien, si la personne ne voit pas un intérêt de faire ce dossier ou ce projet, elle ne le fera pas. Et cette personne va partir du principe qu'il faut choisir ses combats. Ça, c'est plutôt la personne qui est plutôt de type machiavélique. Alors, vous avez aussi la personne qui cherche à contrôler l'influence que pourraient avoir d'autres collègues sur les supérieurs ou sur d'autres collègues, sur son entourage. Ce type de contrôle, c'est du narcissisme, mais c'est aussi du machiavélisme. Vous avez aussi la personne qui ne veut pas partager ses connaissances. Alors entre collègues, on appelle ça la rétention d'informations. C'est la personne qui sait, qui a des informations, qui sait où trouver les informations, mais qui ne partage pas. Qui sait faire des choses, mais qui ne va pas expliquer à quelqu'un comment les faire. Elle ne partage pas.
c'est la personne qui est vraiment fermée, qui ne veut pas collaborer. Pour cette personne, il est hors de question de mettre des choses ensemble. Non. Alors, ne pas partager ses connaissances, ça c'est plutôt du machiavélisme. Vous avez aussi la personne qui va donc utiliser les autres en fonction de sa propre stratégie, en fonction de sa stratégie professionnelle, en fonction de l'objectif, le but qu'il ou elle veut atteindre. Et ça, c'est du machiavélisme, mais ça peut être aussi de la psychopathie. Vous avez la personne qui ne pense aussi qu'à ses avantages et qui ne se pose pas la question des conséquences que va avoir ses actes sur ses collègues. C'est la personne qui... comment je vais dire? C'est par exemple la personne qui... il y a parfois comme ça des magouilles de pointage dans certaines entreprises, vous voyez? C'est par exemple quelqu'un qui va magouiller son pointage en essayant de faire passer, en disant que c'est le collègue qui l'a fait. Ou ben non, il est au courant de rien, il s'est rendu compte de rien. Ou c'est le collègue qui lui a dit que... Donc voilà, penser à ses propres avantages au détriment des autres et au détriment des conséquences que ça peut avoir, ça c'est bien du narcissisme, du machiavélisme et de la psychopathie. Vous avez aussi la personne qui rentre en compétition au lieu de collaborer. Et ça, même si vous avez fait des travaux à l'école ou des travaux à l'école sup ou à l'UNIF, vous voyez ça parfois dans certains groupes. La personne qui rentre en compète au lieu de travailler ensemble pour le bien d'un projet. Ça, cette compétition, c'est du machiavélisme et plutôt de la psychopathie. Alors, vous avez aussi la personne qui prend des décisions irréfléchies ou peut-être à court terme, dans son intérêt et pas pour celui de l'équipe, du service ou même de la boîte. Ça, c'est de la psychopathie. Et vous avez la personne aussi qui va prendre des décisions qui vont être contraires aux lois, contraires à l'éthique, contraires au règlement de l'entreprise, contraires à la sécurité des membres de l'entreprise. Ça, c'est plutôt du narcissisme ou de la psychopathie. Vous avez la personne qui va mettre à l'épreuve aussi les règles qui sont en place, qui va challenger les dirigeants, qui va essayer un petit peu de tout remettre en question. Quoi, il faut faire ça, mais enfin c'est ridicule, c'est stupide, ça vient de quoi? Donc essayez bien de tout détruire, de manipuler les autres pour se dire mais voyez bien que c'est stupide cette règle, il ne faudrait pas agir? Allez-y, agissez. Ça, c'est plutôt de la psychopathie. Agissez, agissez et voilà les conséquences. Je m'en fous de mes conséquences pour vous. J'ai pas d'empathie, j'ai pas de remords. Il y a aussi le comportement qui consiste à intimider des collègues ou à les critiquer ouvertement, mais de façon personnelle. Donc sur le plan personnel, sur leur vie privée. Pourquoi? Parce que comme ça va les déstabiliser et ces gens seront peut-être moins performants d'un point de vue professionnel. Ça, c'est plutôt psychopathe. Et ensuite, il y a les gens qui vont utiliser la ruse, qui vont séduire leurs collègues, leurs supérieurs, qui vont même pousser les autres, comme je l'ai déjà dit, à faire des choses immorales. Si ça se trouve, à peut-être même boire sur le lieu de travail, à faire des choses stupides qui pourraient les mettre dans des situations compromettantes. Ça, c'est plutôt un comportement de type machiavélique, psychopathe.
Voilà. Donc, ces 15 types de comportements, je vous mets le lien en commentaire. Vous allez retrouver l'article de la personne qui a écrit tout ça, qui a décrit tout ça, un petit peu dans ce qui se passe dans le milieu du travail. Donc n'hésitez pas à aller consulter cet article, n'hésitez pas à faire de plus en plus d'autres recherches, et surtout si vous êtes confronté à une personne qui a ce trait de personnalité ou qui combine ces 3 traits de personnalité, n'hésitez pas à en parler entre vous, si entre collègues vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et à le reporter à vos ressources humaines. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai un peu plus aidé ceux qui m'ont posé la question des relations toxiques sur le lieu de travail, et plus précisément de cette fameuse triade noire, triade sombre. Voilà, courage à vous et tout va bien se passer, d'accord? À bientôt!